Bonjour, on se retrouve pour la suite des nouveautés du mois de mai de Power BI, à commencer par la mise en forme conditionnelle qui a connu une petite modification. Maintenant, on peut faire une mise en forme conditionnelle basée sur une autre valeur que la colonne sur laquelle on fait la mise en forme. Exemple, ici j'ai ma colonne prise en charge mine. Je vais pouvoir faire une mise en forme conditionnelle. Donc là, rien de changé, j'ai la possibilité de faire arrière-plan, police et barre de données. J'ai la possibilité de colorier selon des règles ou selon des valeurs min et max. J'ai aussi, et ça c'est nouveau, la possibilité de dire que ma couleur est basée non pas sur ma colonne, mais sur une autre valeur, soit une autre mesure, comme ici, soit une agrégation d'un champ quelconque. Donc si j'ai une colonne ici qui est le délai de prise en charge, je peux donc me baser sur la moyenne de prise en charge, la somme de prise en charge, le min, le max, peu importe. Je peux choisir mon agrégation. Et voilà ce que ça donne. Autre nouveauté, je peux également faire cette mise en forme conditionnelle sur un champ qui n'est pas un champ de valeur numérique. Donc ici j'ai mon contributeur. Je veux mettre une mise en forme de la couleur de la police. Bon, j'ai pas l'accès aux barres de données, ce qui est normal puisque j'ai une colonne qui n'est pas une colonne de type numérique. Et ici, même principe, je dis que je vais me baser non pas sur mon nombre de contributeurs, je peux mettre un count de mon élément contributeur, mais je vais dire que je vais me baser sur la mesure nombre de tickets. Et j'ai automatiquement ma coloration qui est appliquée. Seconde nouveauté, lorsque j'ai des lignes de type ligne de courbe, j'ai la possibilité de rajouter des marqueurs sur ces lignes de courbe. Alors, ça se passe ici. Ça se passe au niveau des formes. Et j'ai affiché le marqueur, donc j'ai la possibilité d'avoir des marqueurs qui s'affichent. Dans ce cas-là, une chose intéressante, c'est de pouvoir dire je veux les marqueurs, mais je veux plus les lignes. Donc là, j'ai une zone épaisseur du trait, une propriété épaisseur du trait, et je vais pouvoir la mettre à 0 si je souhaite. Évidemment, il ne faut pas masquer les marqueurs à ce moment-là, sinon la ligne, évidemment, ne sera pas visible et les marqueurs non plus. Chose importante également, lorsque vous appliquez ce principe, il faut l'appliquer, veillez bien à ce que l'axe des X soit un axe de type catégorie. Si c'est un axe de type continu, on n'a pas de marqueur puisque les données de l'axe des X sont continues, donc potentiellement les marqueurs peuvent être appliqués partout. Donc il faut bien que on soit en type catégorie, même si c'est des valeurs numériques qui suivent. Et là, on peut appliquer les marqueurs et effacer, pas au niveau de l'axe des X, mais au niveau de la forme, effacer la ligne. Autre amélioration d'une chose qui existait déjà, c'est l'échelle logarithmique. Elle était appliquée plus ou moins bien et plus ou moins partout. Donc maintenant, du moment qu'on a dans tous les graphes de ce type, on peut appliquer sur l'axe des X, sur l'axe des Y, sur le bar chart ou sur la courbe, une échelle soit linéaire, soit logarithmique. On peut l'appliquer aussi bien dans l'axe des X, de ce côté-ci, ou axe des Y, sachant que sur l'axe des Y, on peut l'appliquer sur les barres, mais on peut l'appliquer aussi sur la ligne. Dernière petite nouveauté, du moins pour cette vidéo, les funnels, c'est-à-dire les graphiques en entonnoir. Jusqu'à présent, la seule possibilité de valeur qu'on pouvait mettre, c'était étiquette de données, c'était la valeur de la donnée. Ici, on a maintenant la possibilité d'avoir quelques variantes. Donc on peut soit sélectionner le pourcentage par rapport à la première barre. Donc chaque barre successive sera basée sur un pourcentage par rapport à la première barre. Et donc la dernière barre indiquera le pourcentage qui correspond à ce qui est affiché tout en bas.
soit, mais ça sera un petit peu plus délicat à lire, vous allez pouvoir mettre le pourcentage de la valeur précédente. Donc ici, cette barre représente 95,12% de cette barre-ci, et cette barre-ci représente 97,44% de cette barre-là, et ainsi de suite. De la même manière, vous pouvez évidemment mixer les valeurs de données avec ces possibilités-là. Donc voilà pour ce qui concerne ces 4 nouveautés. On se retrouve dans une autre vidéo pour voir encore 5 nouveautés qui ont été rajoutées dans l'update de mai du Power BI Desktop. À bientôt.